Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce lundi 12 septembre 2022. Donc tirage général, ça pourra pas parler à tout le monde, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis laissez le reste de côté. Allez, c'est parti, on commence tout de suite donc avec deux messages, enfin un message et puis une carte par rapport aux émotions. Ensuite, comme d'habitude, on prendra le Fontaine Tarot et l'Oracle des miroirs pour le domaine général et puis le Golden Magic, le Normand pour le sentimental et puis l'Iris le Normand pour le oui-non. Allez, on commence tout de suite la guidance pour cette journée. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies. Alors, donc, le petit message avec les portes de l'intuition, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et avec l'oracle des émotions, on a la joie et le bonheur. Donc là, c'est vraiment qu'on retrouve ici en plus. Donc c'est vraiment de très belles énergies pour cette journée du 12. Bon, alors il n'y aura peut-être pas que de très belles énergies, faut voir ce qui va ressortir dans les tirages. Mais principalement, on a quand même des énergies de joie, d'amour, probablement de partage. Quand on est dans ces énergies-là, voilà, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Bon, là, on a certaines personnes qui sont, j'ai envie de dire, un petit peu dans la confusion. Un petit peu dans la confusion, qui n'arrivent pas à se décider, qui n'arrivent pas à choisir. Et en même temps, alors soit c'est que passager, ou alors pour d'autres personnes, peut-être ici, on arrive quand même à construire quelque chose qui peut vous rendre victorieux. Avec le 6 de bâton, c'est clairement la victoire. Ouais, et pour certaines personnes, ouais, c'est marrant, pour certaines personnes, j'ai un petit peu, on prend un petit peu la grosse tête, voilà, mais c'est pas méchant. Il y en a peut-être des personnes qui sont très fiers de ce qu'ils ont accompli, mais voilà, qui peuvent peut-être trop le montrer ou peut-être un petit peu trop en jouer aussi. Mais bon, c'est pas méchant, c'est pas négatif pour les autres pour autant. Alors bon, ici, tout simplement, on peut avoir un départ, on peut avoir... on va vers une réussite. Alors ici, c'est vraiment un bonheur. Clairement, c'est le bonheur avec le 10 de coupe. Donc avec cette carte-là, on parle surtout de bonheur familial. Ou sentimental aussi, on est dans les coupes, beaucoup dans les émotions, mais comme ça reste un tirage général, comme d'habitude, vous adaptez. Donc ici, on a clairement un bonheur qui arrive très rapidement. Alors, ça peut être suite à un départ, ça peut être suite à un déménagement. En tout cas, on met les choses en place. Comme on a pu voir tout à l'heure, on trouve des idées, on met des choses en place ici pour aller vers une victoire. Et bien ici, c'est exactement ça et c'est quelque chose de très rapide. Là, on est vraiment sur la bonne voie pour atteindre un bonheur très rapidement. Donc là, il y a vraiment une belle victoire. Et c'est rapide. C'est très rapide. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? La tranquillité, l'argent, la distance, la jalousie et l'amitié. On a l'examen, le travail. Ok. Pour certaines personnes, on peut parler ici de distance. Alors, peut-être qu'il y a une mutation ou tout simplement un départ pour
pouvoir commencer un travail ou autre chose, hein. Moi, je donne que des exemples. En tout cas, ici, vous retrouvez une certaine paix, une certaine sérénité. On est encore dans des énergies de joie, de bonheur, tout ce qu'on a pu voir, hein, depuis tout à l'heure. Là, on est encore dans ces énergies-là, hein. Alors, on a de la jalousie ici. Ça peut être un entourage aussi qui vous entoure, là, qui peut vous jalouser. Bon, il y a une distance à prendre par rapport à ces gens-là. C'est tout. Mais ici, vous prenez la distance, hein. On le voit bien que vous prenez une distance. C'est ce qui vous permet d'être plus tranquille, plus serein, peut-être plus apaisé ou soulagé, je ne sais pas, par rapport à une situation ou par rapport à un entourage. Allez, on va regarder ce qui ressort ici. Donc, nous avons la correspondance, le carrefour, la fécondité, le miroir magique. Vous êtes protégé, hein, clairement. Alors, tout à l'heure, on a pu voir qu'il y avait des choix à faire, qu'il y avait des personnes qui pouvaient être dans la confusion, qui étaient indécis, hein. Là, le choix revient encore, hein, la décision, elle revient encore. Donc là, clairement, il va falloir de toute façon prendre une décision, hein. Alors, on a le changement, la sexualité, la fatalité, la joie, la victoire qui ressort encore, le verdict, la culpabilité, l'évolution et l'homme. Ok, donc l'homme, ça peut être aussi une femme, mais c'est aussi la carte de l'action. Bon, ici, effectivement, comme on peut le voir très clairement, il y a bien des choses, des projets qui se mettent en place, il y a une passion qui naît, ou si elle n'est pas encore née, cette passion, c'est, mince, comment on appelle ça? C'est encore en travail en vous, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, voilà. Mais vous allez vers une belle évolution, vers une belle victoire ici, hein. Il y a de la joie. Alors, on a un petit peu de culpabilité aussi. Ici, il y a des personnes. Alors, c'est comme si, encore une fois, vous adaptez en fonction du domaine qui vous parle. Mais ici, c'est comme si on a quelque chose. Alors, par exemple, vous êtes avec quelqu'un. Il peut y avoir une tromperie ici, hein. On peut aller voir ailleurs, effectivement. On profite de ce moment-là. On aime ce moment-là. Et on le vit à fond. Mais suite à ça, il y a de la culpabilité. Alors, ça ne se saura peut-être pas, mais vous culpabiliserez. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ou bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Enfin, que ce message-là, en tout cas, n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On réfléchit beaucoup, hein. Il y a beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexion par rapport à ce qu'on met en place, oui, mais aussi par rapport à certaines communications. Il y a peut-être une hésitation à la façon de dire les choses. Bon, il y a aussi des réponses qui sont positives. Alors, il y a quand même quelque chose qui s'arrête ici, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour moi, c'est vous qui décidez de l'arrêter. Alors, peut-être que vous faites le choix d'arrêter cette situation ou cette relation parce que vous culpabilisez par rapport à quelque chose. En tout cas, cette fin ici, elle va vous permettre d'évoluer. Elle va vous permettre d'évoluer, que ce soit intérieurement ou pas. Ça va vous permettre vraiment d'entamer une belle évolution ici. Alors pour d'autres, ce ne sera pas forcément la fin d'une relation ou d'une situation, mais cette culpabilité peut provoquer effectivement un grand changement en vous ou dans votre relation. Dans le lien en tout cas, il peut y avoir un grand changement.
Il y a peut-être quelque chose qui peut effectivement se briser, mais il n'y a pas forcément un arrêt de cette relation. Alors pour d'autres, hein, parce que pour certains, effectivement, le fait de culpabiliser, ça va vous amener à mettre un terme à la relation. Mais pour d'autres, c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément ça, mais peut-être une rupture dans la relation, mais juste dans le lien en fait, hein, le lien qui peut s'effriter un petit peu. Mais ça va provoquer un changement. Bon, alors bien sûr, vous adaptez, c'est pas forcément sentimental. Moi, je prends que des exemples, hein. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le familial, ça peut être voilà, dans le relationnel tout simplement. C'est à vous d'adapter. Allez, maintenant, on va regarder ce qui ressort par contre pour le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, on a le lys et la croix. Ok. Bon, alors oui, effectivement, il peut y avoir une rupture pour certaines personnes, hein. Alors, ça peut nous parler de rupture. Ça peut aussi nous parler de prise de hauteur, de faire preuve de sagesse aussi par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, faire preuve de sagesse, d'intelligence. Il y a aussi, ici, on peut voir le fait de consoler quelqu'un, hein, le fait de vraiment de prendre soin de quelqu'un, de consoler quelqu'un. Alors ça peut être votre partenaire, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Voilà, mais ici, on console quelqu'un. On réconforte, on conseille. Il y a une aide. Alors, on a l'ours et le vaisseau. Bon, alors ici, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement dans votre vie, dans votre couple. Il y a un lien avec un organisme. Pour d'autres personnes, il peut y avoir ici quelqu'un qui vient de l'étranger, ou en tout cas assez loin de chez vous. C'est peut-être une personne qui n'est pas de la même origine que vous. En tout cas, c'est une très belle, c'est une bonne visite, une très très belle visite. C'est que du positif. Ça peut être aussi suite à des communications sur les réseaux. Alors, je dis ça parce qu'on est dans le sentimental et qu'avec le nombre 20, on a le jardin qui lui nous parle de connaissances. C'est pas un entourage proche, c'est des connaissances seulement. Donc voilà, peut-être qu'on apprend à connaître certaines personnes sur les réseaux, des personnes qui habitent pas tout près de chez vous. Voilà, ici on peut avoir une belle visite, ou c'est peut-être vous qui allez rendre visite. On a le bouquet ici, hein, le bouquet qui nous parle de déclaration, d'invitation, de joie, d'épanouissement. Voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment des énergies super positives, hein. On pourrait vous offrir ici un voyage. Vous inviter, hein, tout simplement, vous inviter à faire ce grand déplacement pour rendre visite à quelqu'un, ou vous payer un voyage. Voilà. C'est comment je pourrais dire ça? Ouais, on vous offre un déplacement. Voilà, on vous offre un grand déplacement, que ce soit un déplacement pour rencontrer cette personne, ou que ce soit un déplacement peut-être pour faire un voyage en couple, peut-être pour mieux se retrouver, pour mieux s'ancrer, pour mieux voilà, renouer les liens, ou tout simplement parce qu'il y a un besoin aussi de partager quelque chose à deux. Voilà, ici on vous offre quelque chose, on vous offre un déplacement, on vous offre un voyage. C'est une très belle surprise, hein.
on a le livre et la cigogne. Alors, il peut y avoir ici des papiers administratifs concernant un déménagement. Donc, il y a pas mal de discussions par rapport à ça, ou par rapport à autre chose, hein, en additionnant les valeurs, ici, on a 22. Le 22, c'est les chemins. Alors, il peut y avoir aussi des remises en question avec les chemins. Mais si je prends séparément, j'ai envie de dire, on a effectivement des papiers administratifs. Ça peut concerner un déménagement. Or, ça peut aussi concerner une maman avec la cigogne. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a aussi des remises en question. Alors, il y a peut-être des discussions un petit peu houleuses avec une maman. On a des remises en question, ce genre de choses. Il y a aussi des choses cachées ici, hein. Alors, peut-être que justement, ce changement permet de découvrir ces choses cachées ou permettre à votre partenaire de découvrir les choses cachées. Donc, ça peut créer les discussions un petit peu tendues ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil et les nuages. On a encore les chemins. Donc ici, on a une transition ou une fin, mais c'est quelque chose qui vous angoisse un petit peu, qui vous tracasse. Mais c'est vrai que les nuages, ça reste passager, hein, ça ne durera pas longtemps. C'est des soucis, des petits tracas passagers. On est un petit peu perdu, on est un petit peu confus. C'est vraiment passager ici, hein. Alors peut-être qu'on se remet en question par rapport à une transition dans son quotidien, dans son foyer ou dans son couple. On a des nouvelles rapides. Il y a peut-être un départ, hein. Il peut y avoir un départ ici, hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine, ça peut être en lien avec un départ. Alors, on a le mont et le soleil. Bon, ben, j'ai envie de dire, après la pluie, le beau temps, hein, tout simplement, il y a des blocages. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est vraiment bloqué ici. Mais, pour moi, ça ne va pas durer très longtemps. Il y a quelque chose à faire ici pour pouvoir passer ce cap. On a quand même la joie, on a l'abondance, on a le succès. Et en additionnant les valeurs, on a aussi le bouquet qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de bonheur, de surprise, de période favorable. Il y a une évolution qui va se faire. Alors cette évolution va se faire probablement grâce à ce que vous pourriez mettre en place ou peut-être grâce à des discussions. Mais en tout cas, si vous vous trouvez pour l'instant dans une problématique, quelque chose qui peut être un petit peu bloqué, dites-vous que voilà, il y a quelque chose à faire, mais vous allez aller vers une évolution. On a la tour. Donc ça peut être en lien avec un organisme peut-être. Quelque chose qui est bloqué, c'est en lien avec un organisme. Ou alors tout simplement, les blocages peuvent venir de vous ou de votre partenaire. Et là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de voir peut-être les choses différemment, sous un autre angle, pour aller vers une évolution plus positive. Alors, on a la maison et l'homme. Alors, ici, on est peut-être un petit peu plus centré, reconnecté, j'ai envie de dire, un peu plus connecté à soi, à ses émotions, à ses sentiments. Peut-être aussi, on se sent bien chez soi, on se sent en sécurité. Là, on est bien, en fait. On se sent bien, tout simplement.
on se sent bien et en sécurité chez soi, avec aussi les personnes qui vivent sous votre toit. Ouais. Et là, on a le cœur. Ouais, le cœur qui nous parle d'émotions positives. Les sentiments, les émotions positives, l'amour, la passion, tout ça. Alors, on a le serpent et la clé. S'il y a des complications, vous allez trouver les solutions ici. Vous allez vers une réussite, vers une belle évolution, encore une fois. Et il peut y avoir des complications avec un organisme. Donc, les solutions, elles sont trouvées. Pour certaines personnes, on a aussi une transformation. On a le cœur encore. Ouais, donc là, il y a clairement des choses qui se solutionnent. Alors, ça peut être aussi une reconnexion à soi qui peut être la solution pour régler quelque chose. Comme il y a besoin aussi de prise de hauteur. Donc, on peut effectivement être amené pour ça à se reconnecter à soi, à son intérieur. Et la solution, elle est là. Allez, on va en faire un petit dernier. Donc ici, eh ben, on a encore le cœur. Donc effectivement, on peut parler d'émotion ici. Avec l'enfant, on parle de son intérieur. Alors on peut parler d'un enfant, on peut parler d'un nouveau projet, on peut parler d'un nouveau départ, mais aussi de son enfant intérieur. Et ici, on est plus ancré, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on voit les choses sous un autre angle, on se reconnecte à soi. Et effectivement, les émotions positives sont là. La passion renaît. Ça peut être la passion dans le couple qui renaît. Voilà. On a aussi plus de stabilité, plus d'ancrage. Les liens dans le couple ou les liens familiaux sont beaucoup plus stables, beaucoup plus sains aussi. Donc là, c'est vraiment top. Ouais. On a un petit peu de stress par rapport à une autre personne, mais on va vers du renouveau, vers un mieux-être. Donc là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment la journée, elle est placée sous le signe du bonheur. Tout simplement. La joie, le bonheur, c'est top. Allez, on va conclure cette guidance avec le oui-non. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on a la lettre, on a la croix. Donc, on n'est pas censé la voir à la coupe, donc je vais remélanger. Mais s'il y en a qui veulent la prendre pour un non, n'hésitez pas. Parce que bon, on n'est pas censé la voir, mais si elle est sortie, c'est peut-être pas pour rien non plus. Allez, on recoupe. On a le lys et la clé. Ouais, il y a des choses qui se solutionnent. Il y a de la réussite. Il y a des engagements. Il y a quelque chose qui peut être acté ici. Alors, 1, 2, bon, ben voilà. Si elle était sortie, c'était pas pour rien. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ça. Donc, c'est non. Alors, je regarde juste où était l'anneau. Ouais, il était loin. Bon, et bien voilà, cette guidance pour cette journée du 12 septembre est maintenant terminée. Donc, ben, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, éclairé peut-être. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager, à vous abonner aussi, ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence, merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la prochaine guidance.